Digit, la gamine d'Éliane et de Pierre Tivillon, a droit chaque soir à un repas bien équilibré, préparé amoureusement par Éliane. C'est Pierre qui, tous les soirs donc, nourrit sa facétieuse gamine, une belle gorille qui a maintenant 20 ans. Voilà, eh bien, un moment étonnant, c'est la fin de la journée. Éliane a préparé plein de bonnes choses pour Digit, et Pierre vient nourrir, comme il dit, sa gamine. Alors, sa gamine a fait la belle, n'est-ce pas ? Si elle fait la belle, ça veut dire qu'elle va commencer par les meilleures choses, puisqu'elle a l'habitude de choisir dans ce qu'on lui offre. Donc c'est un repas très équilibré, avec, vous voyez, il y a quand même c'est quand même à base de légumes, mais il y a un petit sandwich dans lequel il y a du yaourt qu'Éliane a préparé amoureusement. Alors cette gamine, c'est une histoire étonnante, vous le savez, puisque depuis des années, Éliane et Pierre s'occupent d'elle. Ils la considèrent un petit peu, disent-ils en souriant, comme leur fille. Voilà. Alors, c'est un excellent repas finalement. C'est un excellent repas. Et puis là, donc elle mange ça maintenant. Et elle ne rentrera près de nous que ce soir à 8h30. Et Léane lui aura fait son lit là-haut. Et à 8h30, elle rentre et elle mange quelques biscuits. Je lui donne un yaourt. Elle boit et elle se couche. Et elle va dormir toute la nuit. Elle se lèvera une fois dans la nuit pour aller faire pipi dans sa cage. Elle revient dormir près de nous. Et puis demain matin, à 7h30, elle va commencer à manger. Elle va manger 4 petits pains au lait. C'est bien ritualisé, chacun ses habitudes pour le petit-déj. Vous savez, je vous disais hier, je me suis absenté du parc en fin de journée et on me demandait pourquoi Éliane n'est pas venue. Je dis parce qu'il faut qu'elle s'occupe des petits. Hein, et quand les gens ont terminé leur discours, nous sommes partis pour rentrer parce que je savais qu'il y a des animaux qui m'attendaient. Et donc le matin, elle prend ses 4 pains au lait. Elle boit 2-3 verres de chocolat, donc c'est du banania avec de l'eau, des trucs comme ça. Et puis, elle reste comme ça pour une partie de la matinée. Et après, dans la matinée, on lui donne quelques croquettes. Et puis, elle a un repas à 11h30. Un repas composé de fruits et de légumes. À 1h30, elle reçoit un yaourt. Elle boit 1 litre d'eau agrémentée d'un peu de grenadine. Et elle prend la bouteille, donc après pour récupérer la bouteille nous lui donnons une galette de riz pour récupérer notre bouteille, et puis là c'est le repas du soir, vous voyez, donc elle vient de faire provision et elle va changer de place en disant j'allais manger tranquille dans un coin, voilà, et puis elle va manger tout ça jusqu'à ce soir, voilà. Donc c'est un menu qui lui permet d'être en excellente santé, de ne pas trop prendre de poids. On a compris qu'une de vos difficultés, c'est qu'ils gardent la ligne, vos animaux, parce qu'ils sont tellement bien que certains d'entre eux s'empâtent un peu, Il y en Pierre. a beaucoup qui s'empâtent, oui, tout à fait. Mais c'est pénible de voir un animal qui a faim. Qu'un animal dans la nature ait faim, il va partir chasser, partir cueillir, etc. Dans une cage de zoo, il n'a pas cette possibilité-là. Alors, moi, je déteste voir un animal qui a faim. Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à nourrir un peu plus les animaux, même si cela doit, j'allais dire, diminuer leur existence, leur vie, etc. Mais je sais pas, je dis n'importe quoi. Je préfère voir un gorille qui vit 40 ans et qui soit un peu gros et qui soit bien, que de le voir tout maigrichon en train de pleurnicher parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour lui. Bon, si Digit, par exemple, elle a soif dans l'après-midi, elle regarde Éliane et quand elle voit qu'Éliane la regarde, elle lui envoie des bisous. Donc elle sait que... C'est le signe. Oui, dire tiens, alors soit Éliane m'appelle ou appelle un animalier en disant est-ce que vous avez donné à boire à Digit? Ah non, il faut vite lui donner à la soif. Autrement, on vient, on lui donne et puis c'est fini. Mais nous sommes à leur service. Hein, il faut pas. Je veux dire, si on fait ce métier simplement pour se dire on ramasse le pognon des visiteurs, je prends ma retraite.
Oui, bah c'est pas demain que vous allez prendre la retraite, Pierre, puisqu'on a compris que vous avez plein de projets et que vos collègues qu'on a croisés nous disent que les projets s'accélèrent. On a l'impression que d'année en année, le parc s'agrandit, accueille de nouveaux animaux et surtout dans des conditions de confort pour les animaux et d'accueil pour les visiteurs qui sont de mieux en mieux. Je veux dire, le fait d'améliorer les conditions de vie des animaux, un, c'est le bien-être des animaux, deux, c'est la satisfaction des visiteurs. Alors si vous rentrez chez vous en disant on est allé aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine, bof, les bestioles sont maigres et sont dans des cages dégueulasses, personne ne viendra. Si vous dites on a vu de belles installations où les animaux paraissaient bien, il y avait une belle végétation, etc., ça donnera envie aux gens d'y venir. Donc c'est une boule de neige qui grossit et voilà. Et puis les médias que vous représentez aussi ici sont pour beaucoup dans tout ça. L'autre jour, quelqu'un voulait me placer une gamine qui faisait des études pour être dans le marketing. Donc elle voulait voir comment on gérait ça. Mais je dis on n'a rien, on gère pas tout ça nous. Si un journaliste vient ou n'importe qui, eh bien on l'accueille, on répond à ses questions, mais on n'a pas un plan de communication. On ne met pas 1 euro en communication. Je vois mes collègues qui font de l'affichage là dans la région. Non, nous on ne fait pas ça. On met le pognon dans les installations et les visiteurs après font le restant. Et puis je veux dire, il suffit qu'il se passe quelque chose d'important dans le parc. Rapidement maintenant avec un téléphone portable et que sais-je encore, dans 3 minutes ça va être sur internet, ça va être diffusé de partout et il y a plein de gens qui vont découvrir l'existence du parc comme ça. Voilà. Shutterstock Music. Shutterstock Music.